C'est bon? Ouais, c'est bon. Frédéric Guérin, donc j'ai un peu plus de 50 ans et donc je suis conseiller technique Ligue depuis 2017 et donc je suis sur le secteur jeunes et technique et donc sur la performance. J'ai commencé assez tard le tennis de table, mais à cette époque c'était quelque chose d'à peu près courant, donc j'avais 16 ans et avant je faisais du foot pendant plus de 10 ans. Blessure, je suis passé au ping, j'ai passé la salle et puis à partir de là, j'ai pu lâcher. Et passionné, en 5 ans, je suis passé 20 à l'époque, donc à peu près 500 Français. Après, professionnellement, donc, je me suis orienté directement sur éducateur sportif, donc beaucoup d'expérience club. Et après, j'ai eu cette opportunité. J'avais envie vraiment de passer ce cap et d'être surtout acteur d'un changement ou en tout cas d'essayer d'imprimer quelque chose de nouveau et voilà, c'est comme ça que j'y suis arrivé. Est-ce que tu peux nous expliquer précisément en quoi consiste ton travail? J'imagine qu'il y a différentes facettes. Ouais. Est-ce que tu peux nous les synthétiser? Depuis que Patricia Chantreau est donc partie à la retraite, il a bien fallu reprendre l'ensemble de ses missions. Moi j'y suis passé donc, comme je disais, de 100% entraîneur et donc j'ai fait 1 an à l'Artenium donc à cette époque à m'occuper du centre d'entraînement et du pôle espoir. Et puis petit à petit j'ai eu un peu plus de responsabilités et ça s'est transformé après avec un mix un peu entraîneur et beaucoup de missions qui sont beaucoup plus, on va dire, administratives et donc qui sont essentiellement sur l'animation du territoire, qui sont par exemple la gestion de l'équipe technique régionale, l'organisation de compétitions type top détection, aussi tout ce qui est analyse et mise en place de projets. Par exemple, on a remis à jour donc l'ancien Bernard Jeu, donc avec le challenge Masset. Et après, j'ai bien sûr le lien avec les élus Ligue, élus comité et donc CTD, donc les conseillers techniques des départements. Bien sûr avec les clubs, les entraîneurs, comme je disais, et les parents, les enfants. Donc voilà, c'est multifacette là-dessus. Je m'occupe aussi de la détection, comme je disais, avec le top détection, et donc d'essayer d'organiser, de faire des stages maintenant à ce niveau-là. Donc il y a 2 stages par an qui ont été mis en place sur la détection. Et le but, c'est d'accompagner ces joueurs talentueux, ou en tout cas les meilleurs joueurs de la région, et d'en faire dans le maximum voilà, pour ramener les médailles, on va dire ça, parce que c'est ça l'objectif sportif. Et l'objectif après personnel, c'est aussi que ça fasse des jeunes qui sont collectivement, qui s'impliquent, qui savent s'entraîner, qui partagent. Et c'est ça aussi. On est là aujourd'hui donc à Hauteville en stage Ligue. Et ça fait partie aussi des facettes que j'ai, c'est aussi la gestion des stages qui sont à chaque vacances. Et donc tout ce qui est au niveau planification, organisation, management à ce niveau-là. Ok, très bien. Alors tu parlais d'objectifs, de faire des médailles et compagnie. J'imagine qu'il y a une feuille de route qui est fixée par la Ligue, ton employeur. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes objectifs qui te sont fixés à court terme, à moyen terme et à long terme? Alors justement, on a changé d'Olympiade depuis novembre, donc 24-28, on est vraiment en restructuration à ce niveau-là. Il y a une grosse ambition de la Ligue parce qu'on avait un fonctionnement d'accompagnement des meilleurs dû à un changement de politique au niveau de l'Agence nationale des sports, donc d'accompagnement qui est plus compliqué des joueurs listés. Donc on a mis en place un pôle plus espoir où tous les meilleurs se regroupent sur le même lieu mais individualisé. Beaucoup de ligues ont suivi cette idée qui a été mise en place, qui a amené des réussites. Mais aussi, on a pu justement, par l'analyse, voir qu'il y a une limite
à ce système. Et donc on va essayer justement la feuille de route, c'est d'essayer justement d'être très ambitieux et d'accompagner donc nos jeunes différemment. Et donc là je peux pas trop en dire parce que justement on est en plein dedans. Mais l'idée c'est que la performance et donc l'amélioration des résultats chez les jeunes devrait être un peu plus constant à ce niveau-là. Même si on a fait de très très bons résultats en filles, mais en garçons ça fait un petit bout de temps qu'on n'en a plus fait, entre parenthèses, et surtout en cadet junior, où on a du mal à percer au niveau national. Ouais. Justement, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes est traditionnellement pourvoyeuse de talents. Est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les champions passés, présents et à venir qui sont issus de notre Ligue? Ok. Alors, je ne vais pas tous les faire parce qu'il y en a bien plus que ce qu'on pense. Ouais. On peut commencer avec les filles. Il y a eu Agathe Coste, qui a été dans à peu près 30 françaises. Il y a eu Marine Zanardi aussi, qui était en équipe de France et donc jeune, et puis qui a eu des résultats au niveau Europe aussi. Et puis après, plus récemment, on a eu donc Agathe Avezou. Donc avec titre de championne de France cadette, des vice-championnes de France junior, vainqueur d'Open, vice-championne du monde en équipe. Bon, voilà. Donc et puis on a Alexia aussi, donc Nodin, qui est championne d'Europe U13, qui fait partie des meilleures joueuses de sa génération, qui est numéro 2. Donc on a été gâtés à ce niveau-là. Et on a maintenant une petite Yuyan Liu, donc qui est d'Ambilly, qui est minime. Donc voilà, si on cherche dans l'ordre. En garçon, je ne vais pas remonter non plus, mais si on remonte dans les années 2000, la grosse génération, on va dire, il y a Benjamin Brossier, il y a donc Michel Martinez aussi, qui est de la région, il y a Tristan Flore. Donc qui vraiment est sur l'ensemble. Après, forcément, on a eu vraiment des très très bons jeunes en termes de génération avec Bilal Hamache. On a eu des Jacques Bourse, on a eu qui ont amené vraiment de grosses médailles. Florian Bourrasso peut-être. Et bien sûr, après, dans les plus récents, on a bien sûr Florian Bourrasso, qui est l'exemple à ce niveau-là actuellement. Après, le but c'est d'en amener un peu plus si on peut, mais on a déjà fait un beau parcours à ce niveau-là. Ouais. Ouais. Félicitations. Et alors, tu parlais tout à l'heure du rôle prépondérant, primordial des entraîneurs de club dans cette performance. Et comment se passe justement ton travail concrètement avec ces entraîneurs du quotidien en termes de coordination, de continuité de travail? Ouais, voilà. Donc ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais voilà, la coordination est hyper importante dans mon métier. Et comme je le disais, moi, je suis très attaché à la relation avec l'entraîneur. Et on échange énormément sur le projet du joueur. Moi, j'ai la chance de les avoir en stage entre 4 et 5 jours à chaque vacances. Ça représente quand même pas mal d'heures, puisqu'on est à peu près à 6 heures par jour. Donc on a un retour à ce niveau-là qui permet quand même d'avoir une analyse et d'échanger. Moi, je les suis en compétition, entre parenthèses, de temps en temps aussi. Et puis je les vois tout le temps, que ce soit les championnats de France ou les compétitions régionales. Donc le feedback est vraiment important. Je me déplace aussi pour voir si tout est en place, s'il y a des choses à améliorer, les problèmes bien sûr, et d'essayer d'y pallier, ou en tout cas de trouver, d'être arrangeant. Voilà, donc moi je suis plutôt dans cette idée d'essayer de trouver des solutions pour les mettre dans les meilleures conditions pour performer. Voilà, donc c'est mon objectif. Est-ce que tu peux nous raconter ton ou tes plus beaux souvenirs en tant que conseiller technique en charge de la performance? Les titres de championne de France, que ce soit d'Alexia ou d'Agathe. À la télé, de voir les championnats du monde aussi, et d'avoir une médaille d'argent. Et dernier match qui est gagné en plus d'Agathe sur la Roumanie.
Donc ça, c'était des grands moments. Mais j'oublie pas non plus les autres médailles donc, de Malikan, Bonne Terre donc, de Bourgoin-Jallieu donc, en cadette, et Yuyan aussi. Donc il y en a d'autres forcément, mais c'est tout le temps des moments forts. Moi je suis qu'un petit maillon, mais un tout petit maillon, et c'est pour ça que j'aime pas, c'est-à-dire me mettre en avant, parce que tout simplement je considère que ceux qui font le boulot, c'est les entraîneurs au quotidien. Et bien sûr les clubs, et donc je suis toujours très reconnaissant du travail qui est fourni par les élus des clubs et surtout les entraîneurs aussi, et j'essaie d'être proche d'eux à ce niveau-là. Écoute, merci beaucoup pour toutes tes réponses et je te souhaite une excellente continuation dans ce travail très important. Eh bien, je te remercie.